Salut les man, c'est Riggs. Je vous invite ce soir à un petit vapéro. J'attends quelques amis là qui vont pas tarder à arriver, je pense. On va vous parler un petit peu de ce qu'on aime dans la vie, voilà ce qu'on fait quoi. Et ah, ils viennent d'arriver, je crois. Venez avec moi, on va leur ouvrir. Oh la gamme Mizou. Salut les man. Oh, ça fait trop plaisir de vous voir les man. Bon alors, quoi de neuf? Vous arrivez d'où là? Ouais. Ah cool. Alors comment il va Aurélien? Ça va, nickel, ouais? T'es sûr que tu veux pas un verre, Guppy là? Parce que tu vas galérer là. Ok, ça marche. Bon ben les man, je suis super content de vous recevoir. On va parler un peu de vous à tous nos potes qui nous regardent. Donc ben, on va commencer par toi, Roller. Hein? Non, je te présente. Ils sont timides, ils sont timides. Donc bah voilà, Roller, je vous présente Roller, qui est le plus grand hein, de la famille Atmizou. Un mode full mecha, comme toute la famille. Un mode full mecha en 22,7 mm, hein, voilà. Donc il se marie pas avec tout le monde. Je veux dire, c'est des gens qui sont quand même assez select. 22,7 mm. Voilà, lui, sa particularité, c'est d'être télescopique. Donc, qu'est-ce que tu supportes comme batterie hein? Donc de 16-340, je crois, jusqu'à 18-650. Hein, ça fait quand même pas mal. On peut même le kicker. Hein, on peut le kicker en 18-350 et en 18-500. Voilà. Donc, t'es plutôt grand, hein, 69 mm. Bon, ça reste raisonnable, j'ai envie de dire quand même, hein, en 18-350. Ouais, bah ouais. Et puis, voilà, pas trop lourd non plus, étant donné que tu ne pèses que... je ne sais même pas combien tu pèses. Ah. Ouais, sympa, sympa petit relais, il va nous faire un petit truc, un petit show. Toi, Guppy, eh ben, toujours avec ton Bayou, hein, inséparable, les deux, c'est voilà, les deux qui font la paire, quoi. On a pas mal bourlingué ensemble, hein. Ouais, on fait pas mal de trucs ensemble. Voilà, donc Bayou et Guppy qui vont donc de pair. Alors Guppy, toi, tu es plutôt 19,5 mm hein, de diamètre. Voilà, donc, et comme Guppy est exactement comme toi, ça marche bien. Je t'ai vu traîner quand même un petit peu avec des aérotanks. Hein 19 mm, ça marche bien aussi, tu me diras. Vous allez bien ensemble aussi. Ouais, vous êtes plutôt ouverts d'esprit, hein, tous les deux. 63 mm hein, de hauteur, ce qui est correct, hein, c'est pas mal, mais il est vraiment compact, hein, il est vraiment très sympa à avoir en main. 50 grammes, 99,90 € hein, pour toi Guppy. Ouais, c'est ça. Et Bayou, 29,90 €. Donc voilà, petit setup à 130 balles. Bon, correct. Ça marche nickel, ils vont très bien les deux. Hein. Toi, Roller, par contre, on l'a pas dit, excuse-moi, 119,90 €. Voilà, c'est ça. Et on va finir enfin avec le petit loulou, là, le petit dingo. Hein, petit dingo, là, toi, tu t'as mis ta tenue polish ce soir. Ouais, il a mis la tenue polie, il est comme ça. 18,350 donc. Alors par contre, je crois qu'Aurélien, sur son site, affiche qu'il y a une extension, pardon, on n'a pas encore commencé à appeler, une extension possible en 18,500. Donc à checker sur le site de sweetandvape.fr. Voilà, toi en ce qui te concerne, bah, t'es voilà, 22,7 mm aussi, 64 mm de hauteur et 73 grammes. 89,90 €. J'arrive pas à parler déjà maintenant, qu'est-ce que ça va être après quelques godets? Je ne sais pas, je ne sais plus. Le point commun, ce qui caractérise la famille Atmizou, c'est vraiment la qualité de finition. Qualité de finition irréprochable, hein, on voit à peine vos jointures, les man, pour les télescopiques et pour enfin, Roller et Dingo. Vraiment une qualité d'usinage au top, une conductivité fantastique. Et hein, votre signe de reconnaissance de la famille, c'est évidemment le switch latéral là, qui est de toute beauté, qui est vraiment un plaisir à utiliser. Hein. On aime bien jouer avec vos tétons les man, hein, ouais. Une conductivité au top, des matériaux d'excellente qualité, des connectiques plaqués argent. Je veux dire, rien à dire. Ce que je propose à la limite, c'est que vous nous fassiez un petit show, hein? Ouais, vous montrer un peu tout ce qu'il y a là-dessous, là. Allez, pour les copains. Dingo, il paraît que tu as des choses à nous montrer, là. Vas-y. Dingo. Le voilà dans sa boîte. Allez, sors de ta cachette, salopard. Voilà comment se présente votre dingo en 18-350. Vous retrouverez votre mode.
un petit manuel de description avec 2-3 petits tips, comme ils le disent. Hein, donc comprendre des petits tuyaux sur l'utilisation de votre mode. Vous aurez une carte d'authenticité. Vous aurez également un petit sachet avec des joints de rechange, ressorts de rechange pour le système du switch, avec des billes de rechange et un tout petit joint. Et vous aurez également un petit sachet avec une autre connexion 510 qui va vous permettre de ne pas monter vos atomiseurs flush sur le mode, de façon à pouvoir vous assurer un flux d'air correct, je pense notamment aux cartes tank. Voici le mode en 18350, en finition poly, il est vraiment superbe. On voit que les finitions sont vraiment extra, on voit à peine les jointures des tubes, c'est vraiment à peine perceptible. Hein. Le switch, tel qu'on le connaît sur les Atmizu, un switch vraiment très agréable, avec le système de verrouillage en quart de tour. Tac. Alors là-dessus, le seul petit reproche peut-être qu'on pourrait lui faire, c'est de ne pas avoir un super grip, étant donné que le switch est complètement rond. Et il n'y a aucune aspérité qui va vous permettre de pouvoir avoir une bonne accroche pour le tourner. Ceci dit, c'est vraiment histoire de m'amailler, quoi, parce que sinon le switch, on le tourne facilement. Voilà. Ensuite, on va se le démonter. Je vous propose qu'on le démonte de haut d'en bas. Vous allez prendre un petit objet en plastique, histoire de ne pas blesser le laiton de la connexion. Et hop, on le déverrouille comme ceci. Et ensuite, on peut le dévisser à la main. Comme ceci. Donc ça va vous permettre de changer votre connexion, car vous voulez avoir celle avec les petites protubérances. Vous pouvez voir ici que vous avez une vis de réglage, hein, donc un plot réglable. Ensuite, on va enlever le bouton du switch. Vous allez avoir ici un petit joint qu'il va falloir enlever délicatement. Moi, j'utilise un tout petit tournevis vraiment très fin. On enlève la première partie ici, un petit anneau en plastique. Je vais enlever la partie supérieure du mode qui contient le switch. On va pousser, hop, voilà, toute la partie du switch. On appuie sur le bouton. On l'envoie pas d'un coup parce que sinon, si vous le faites sortir d'un coup, avec le ressort qu'il y a dans le switch, il y a tout qui va voler. Et alors là, bonne chance pour retrouver toutes vos pièces, notamment les petites billes. Voilà, à la sortie, on maintient bien le switch. Et nous voici comme cela. Vous allez ensuite pouvoir enlever la partie poussoir du switch. Attention, la petite bille, elle est montée sur ressort aussi. Donc prenez bien garde de ne rien perdre. Voilà, vous n'avez plus rien à l'intérieur. Et votre switch, il se présente de cette façon. Vous avez un ressort. Ici, une petite barrette là, qui va assurer le contact pour envoyer le courant dans la taupe. Et ici, donc, une petite bille avec dessous un petit ressort. Voilà, la bille repose sur le ressort. Et c'est ces pièces-là qui sont contenues dans le petit sachet de pièces de rechange. Donc tout est démontable. Vous pouvez enlever le ressort. Vous pouvez enlever la petite barrette en métal aussi, la bille, le ressort de la bille, enfin vraiment tout, quoi. Voilà, ensuite pour remonter votre switch, rien de plus simple. Vous replacez comme ceci. Hop. Ah, donc là la bille est vers le haut. Ça veut dire que tout à l'heure quand je replacerai le bouton du switch, il faudra bien que je pense à le mettre dans la bonne position, à savoir là, en position pour shooter. Ensuite, je vais m'aider de mon petit tournevis pour appuyer sur le bouton, pour pas trop l'abîmer, et pousser délicatement. Et là, vous allez voir que ça va clipser. Voilà, il se met très facilement en place, il le fait tout seul. Il n'y a pas besoin de batailler. Je viens replacer mon petit anneau plastique, que je vais bien plaquer sur tous les côtés, comme ceci. Et ensuite, je remets le bouton du switch, tout simplement, en prenant garde de bien le positionner par rapport à la position de la bille. Et voilà. Et le switch est remonté. Je vais mettre ensuite le petit anneau, la bague de connexion. Moi, je veux que mes atos soient bien flush, étant donné qu'ils ont tous une arrivée d'air propriétaire. Je vais le verrouiller avec mon petit truc en plastique, toujours pour ne pas abîmer le laiton, sans forcer comme un débile. Et tout est remonté. Donc rien de plus simple. Hein. Vraiment, il est très simple à démonter pour l'entretien. C'est vraiment le top. Voilà, tout simplement. On essaye, on regarde comment ça fonctionne.
Alors, petit truc auquel il faut faire attention, ça peut arriver. Ça m'est arrivé avec un Typhoon GT. La connexion là, ici, il y a des petites rainures. Et en fait, ces rainures, elles ont accroché sur l'atto. Du coup, quand j'ai dévissé l'atto, je l'avais peut-être un peu trop serré. J'ai la connexion qui est venue avec. Du coup, j'ai voulu mettre un autre atto dessus. Et je dis, mais merde, il a disparu mon truc. J'ai cherché de partout. Et c'est qu'après que je me suis dit, tiens, il est peut-être sur l'atto. Ça m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais. Et effectivement, il était dessus. Je vais me la faire avec le Kayfun. On va voir ce que ça donne. Voilà, en 18350 avec un Kayfun dessus. Pas moche. Bon, la finition est pas la même, donc on peut faire mieux. Mais c'est pas mal. Quand tu chantes, voilà, marche nickel. Très bien, Dingo. C'est un piège à empreinte digitale. Voici le roller. Alors, on va passer très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très similaires, à part le fait qu'il soit télescopique. Je vais pas vous démonter le switch parce que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour la bague de connexion 510 qui est interchangeable avec une autre pour ne pas monter vos attos flush. La même vis de réglage en laiton plaqué argent, conductivité impeccable. La même qualité de finition, vraiment c'est impeccable. Comme je le disais tout à l'heure, sur une finition brossée comme celle-ci, les jointures sont vraiment encore moins visibles. Qualité d'usinage, du filetage, ça glisse tout seul, c'est impeccable. Matériau très léger, et en même temps on sent la robustesse, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà pour le tube, on va se démonter juste le bottom cap pour que vous voyez, bon il n'y a rien de différent par rapport à Dingo. Exactement la même qualité. Dans la boîte vous retrouverez également le même petit truc que chez Dingo. La petite notice. Hop, carte de garantie. Et des petits sachets avec des pièces de rechange, exactement les mêmes. Joints, ressorts, billes, bagues de connexion. Eh, Guppy et Bayou, ils nous ont rien fait, Guppy et Bayou, là, hein? Allez, Guppy et Bayou, hein? Faut y aller, là, hein? Et puis, Vous connaissez déjà Guppy et Bayou. Pourquoi? Vous les avez vus dans une petite vidéo qu'on pourrait appeler qu'on pourrait qualifier de teaser un petit peu. Ils ont fait leur petite apparition, notamment avec Angela. Vous vous souvenez de moi? Le démontage du switch est exactement le même que sur tous les autres membres de la famille Atmizu, à l'exception près que le switch ici a deux petites rainures qui facilitent la prise en main pour verrouiller, déverrouiller. Voilà, c'est la seule petite différence. Et puis évidemment le diamètre. Alors, le carto-tank Bayou ici en 19 mm, qui est vraiment pas mal. Au niveau du remplissage, bon, je vais vous le montrer rapidos. Il suffit de dévisser le top cap et ici vous voyez apparaître un petit joint avec un orifice de remplissage, avec une bouteille aiguille. Ça se fait sans trop de soucis. Le trou est un petit peu petit peut-être, mais bon, ça se fait relativement aisément. 35 mm pour le carto. Vous pourrez mettre des cartos à jupe, ça passera sans problème, étant donné qu'il y a un petit gap là. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Et franchement, ces deux-là vont vraiment très bien ensemble et ça marche vraiment très bien. Il y a une revue complète du Guppy et Bayou sur la chaîne de Geek & Vap. Il en a fait une revue complète où il décortique tout. Vraiment, c'est le top du top. Arnaud, on fait des bisous! Des bisous! Non, voilà, donc vous pouvez le voir, c'est vraiment des mannes très sympas, quoi. Alors, un petit truc que je pourrais te reprocher, Roller, si tu me permets, ce serait que t'es assez affûté, t'es assez affûté dans ton genre, à tel point que quand on te déroule un petit peu, on peut être surpris un peu par c'est assez affûté, les bords là, c'est la finition qui fait ça, je veux dire, une fois qu'il est en 18-350, il est complètement lisse, mais lisse comme la police, quoi. Et voilà, mais sinon, pas grand chose à dire. Guppy, toi, ton petit, qu'est-ce que ce serait ton petit trait de caractère un peu négatif? Guppy, je crois qu'il est parfait. J'en ai bien peur.
les man. Mais bon, on va s'y faire. Et toi, par contre, Dingo, qu'est-ce que je pourrais dire sur toi? Bon, vu que t'as mis ton habit poli là, effectivement, bon bah, tu t'aimes bien qu'on te tripote, hein, t'aimes bien avoir les traces de main de tout le monde, hein, sur la face, hein, ouais, ça t'aime bien. Et puis sinon, c'est une petite constante, hein, un peu, surtout pour Roller et Dingo, le switch, comme il est complètement rond et qu'il n'y a aucune aspérité, contrairement à Guppy qui lui a deux petites rainures qui permettent d'avoir un bon grip sur le switch. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué sur vous deux, les man, à une main par exemple, de verrouiller, déverrouiller, bon, mais bon, ça reste faisable. Alors en revanche, ce qui est commun à tous, en termes de points positifs, hein, donc déjà bah, la taille, globalement, vous êtes une famille un peu, hein, vous êtes des nabos un peu. Vous avez une connerie? Ouais, bon, voilà, la taille, super compacte, très très bien. La finition aussi, votre finition, impeccable. Vos switches, nickel. Moi je trouve que l'option qu'il y a sur Roller et Dingo d'avoir une bague de connexion qui vous laisse le choix de pouvoir monter vos atos flush ou pas, ça a le mérite d'exister. Je trouve que c'est une bonne idée, notamment pour les cartes au tank, ça peut être pas mal. Des pins réglables en laiton plaqué argent. Là les man, ça déconne plus quoi, je veux dire ça rigole, zéro chez Atmizu. Zéro. Une conductivité au top pour tout le monde, rien à redire. J'ai tout dit les man là, hein. Vous pourrez retrouver ces man à la boutique Sweet & Vap Strasbourg ou sur le site sweetandvap.fr. N'hésitez pas. EFVI, très important les man. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, mais ça nous concerne tous, les shops, les utilisateurs, tout le monde. Il faut qu'on se batte pour qu'on y arrive. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je fais des gros zoubis.